Est-ce qu'on parlerait pas du 49.3 là pour faire un petit décryptage pour que les gens Oh comprennent? non, c'est chiant ça. Oh non, puis je peux te le faire. Hein. Oui, alors d'abord on dit 49 alinéa 3, et puis ensuite Elisabeth Borne a le droit d'en déclencher 12 par session parlementaire, car selon la stipulation de la jurisprudence. Enfin voilà, c'est bon? Non, c'est vrai que c'est chiant. Oui, c'est chiant. Je sais même pas ce que ça veut dire jurisprudence. Non plus. Bon alors la grève, c'est quoi ce travail là? Tout le monde n'est pas en grève? Vous avez pas écouté Martinez? Non mais il a écourté sa mission en Palestine juste pour vous et vous faites même pas grève. Vous êtes où là? Eh ben ils sont au boulot, ils sont en salle de pause là, en train de manger leur sandwich thon mayonnaise pain suédois comme des grosses victimes. Il faut qu'il soit à combien votre plein d'essence pour que vous fassiez grève? Ouais, si tout le monde s'y était mis, bah là on y serait peut-être enfin, ce serait peut-être enfin le grand soir de Sandrine Rousseau. Enfin, faut pas exagérer, c'est pas le grand soir de Sandrine Rousseau, c'est pas le Front populaire qui fait vibrer Jean-Luc Mélenchon. Voilà, vous avez même pas fait peur à Alexis Brézet du Figaro alors qu'il est de droite. Ouais, mais de toute façon on fait plus peur, voilà, à chaque fois qu'on fait des journées d'action, des manifs, tout ce qu'on gagne c'est de se faire engueuler par Salamé et de Morand. Les Français continuent à galérer pour faire le plein et parmi eux, des gens qui bossent comme les infirmières, des médecins, mais aussi des artisans, des livreurs et plus généralement tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller au travail. Vous leur dites quoi ce matin, Philippe Martinez? C'est comme ça, c'est le prix à payer? Ce qui est bien avec Salamé et de Morand, c'est que c'est des chiens de garde à l'ancienne. Pendant 20 minutes, ils vont cuisiner Martinez en relayant successivement la parole de Geoffroy Roux de Bézieux, de Clément Beaune, d'Elisabeth Borne. Bruno Le Maire, à l'instant, vous répond: l'attitude de la CGT est inacceptable et illégitime. Oui, mais ça c'est typique du gouvernement. Ah, puis je parle même pas des auditeurs choisis à la fin là pour interpeller le camarade Martinez. Ah bah c'est simple, on aurait dit des auditeurs d'RMC. Oui, Jean-Pierre du Pas-de-Calais. Alors c'est pour dire à monsieur Martinez qu'ils nous font chier avec leur grève de merde, ces connards. Les syndicalistes et les feignants, faudrait tous les fusiller. Voilà, mais merci. Merci Jean-Pierre. Alors Philippe Martinez, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur qui exprime ce que pensent beaucoup de Français? On exagère à peine. Mais est-ce que vous pensez aux jeunes femmes qui vont apporter les soins aux personnes âgées, au domicile, qui ont besoin de leur voiture dans le milieu rural? Vous vous trompez d'adversaire, monsieur Martinez. Ah, c'était terrible, hein, c'était 20 minutes avec que des gens contre la grève. T'écoutais ça, t'avais l'impression que la France entière était contre la grève. Alors que c'est pas du tout ce que disent des enquêtes d'opinion. Alors c'est un sondage ELAB réalisé pour BFM TV et publié le 18 octobre. Il interrogeait les Français sur leur attitude à l'égard de la journée de mobilisation interprofessionnelle de mardi dernier. Si en effet 49% des sondés y sont hostiles, le mouvement récolte tout de même l'adhésion de 39% des Français interrogés. Bah déjà il y a nous on soutient. Ouais, nous le bordel on est pour. Voilà, puis t'ajoutes à ça Philippe Martinez déjà, donc on est 3. Et il y a Jamel Debbouze maintenant, on a vu ça sur France 3. C'est un journal qui a été réalisé dans des conditions particulières. De grève, on va dire. Hein. De grève. Parce que d'habitude, vous êtes au siège. Oui, d'habitude, on n'est pas ici, on n'est pas sur ce plateau. Les gens, ils savent pas que c'est le plateau de grève. Vous pouvez montrer aux gens le plateau de grève parce que ils se rendent pas compte en fait. Oui, voilà. T'as vu, voilà. Le plateau de grève, là, c'est la grève. France Télé. Désolé, c'est la grève. Merci beaucoup de montrer le décor, les coulisses. Remets le fond vert. Solidarité. Non, il reviendra pas. Il reviendra pas. On va rendre l'antenne avec un beau fond. Très bel après-midi, merci Jamel. Merci Émilie, c'était un plaisir. À demain. Franchement, c'était cool. Donc voilà, des comme nous, ça représente environ 39% des sondés. C'est pas mal, hein, surtout vu le matraquage antigréviste. Moi, ce qui me termine, c'est les 12% d'indifférents. Il y en a 12% quand même. C'est qui ces gens? Le pays est ralenti, il n'y a plus d'essence, il y a des perturbations dans les transports, et t'en as, ils s'en foutent, quoi. Comme le jardinier qui s'en fout. Le jardinier? Qui s'en fout. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Le jardinier s'en fout de tout. Là, ça commence à devenir dur de s'en foutre, hein, parce que, je rappelle, mardi dernier, c'était une mobilisation pour les salaires. Vous en foutez de votre salaire? Vous vous en foutez de la hausse des prix? Hein? Vous achetez jamais de trucs, vous? Alors oui, les macronistes, ils sont tout contents de nous dire qu'on est un des pays d'Europe avec le moins d'inflation, comme dans ce tweet de Stéphane Séjourné qui dit « Engagement tenu, résultat concret ». Alors déjà, respecte-nous, fais des phrases avec des verbes, s'il te plaît. C'est quoi ça? Il parle comme un robot? Engagement tenu, résultat concret. C'est le robot macroniste. Flexibilisation, tuer la CGT.
exterminé. Bon, revenons sur l'inflation, parce qu'il y a un problème avec leurs calculs là. Les 6,2% qu'on voit sur le graphique, c'est l'augmentation générale des prix. Mais si on regarde plus précisément ce qu'il y a dans ce chiffre, on voit que les prix n'ont pas tous augmenté de la même façon. Bah oui, parce que quand on mesure l'inflation au global, on compte là-dedans les lecteurs DVD et les chaises de jardin, mais vous en achetez pas tous les jours. Et pas de bol, c'est le manger qui a augmenté. Et moi, bon, je suis pas Michel Simès, mais il me semble qu'il est préférable de manger tous les jours pour rester en forme. Et bien grandir. Et ça fait 1 an que ça dure cette hausse des prix de la bouffe. On s'en rend compte, hein, on voit bien que tout coûte plus cher. Le beurre, les Kinder Bueno, le lait. Et le lait n'est pas le seul produit concerné par l'inflation. En 1 an dans les supermarchés, les prix de la viande et de la charcuterie ont augmenté de 24,5%. C'est plus 18,3% pour les pâtes ou encore plus 13% pour la crème fraîche et le beurre. Une situation qui va s'installer dans la durée. Selon une étude, l'inflation en grande surface devrait atteindre les 10% d'ici la fin de l'année. Et ce sujet, il date du mois d'août, mais mardi dernier, ils ont annoncé encore une nouvelle hausse du prix du lait. Et le lait, ça va impacter tous les produits laitiers qui, vous le savez, sont nos amis pour la vie. Donc on n'a pas le choix, on doit en acheter toute sa vie, putain. C'est ça qu'il faut regarder, parce que si on est payé pareil, mais que les prix augmentent, et même si ces prix augmentent un peu moins qu'ailleurs, bah au final, l'écart avec le salaire, s'il est plus important, bah du coup on est payé moins, au final, en termes de niveau. C'est clair. C'est ce que dit un peu mieux que nous Romaric Gaudin dans cet excellent article pour Mediapart intitulé « Le gouvernement pris au piège de son déni sur les salaires ». Ce qui compte concrètement, ce n'est pas la hausse des prix en soi, mais son impact sur le niveau de vie. Or, si les prix augmentent moins en France, les salaires aussi augmentent moins. Résultat, l'impact de l'inflation sur les ménages est violent. Et c'est pour ça que des gens ont fait grève mardi dernier. C'est aussi pour ça qu'il y avait une marche le dimanche d'avant. Ouais, la marche à Jean-Luc. La marche à Jean-Luc. Bon, il n'y avait pas Martinez à la marche à Jean-Luc. Il était en mode soutien critique. Hein. Nous considérions que, premièrement, le slogan de la marche contre la vie chère, c'était pas un slogan suffisamment offensif, même si j'ai noté qu'hier, les slogans avaient évolué. On parle d'augmentation des salaires, c'est quand même mieux. Alors, monsieur Martinez se permet de critiquer les slogans, genre, c'est le jury des slogans maintenant. Non, mais en même temps, tous unis contre la vie chère ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. On est à Intermarché ou en manif, là? Bon, la marche a pris quand même, c'était pas un bide, et c'était l'occasion pour les forces de gauche, les forces du bien, du coup, de se retrouver, de se compter. Puis c'était aussi l'occasion pour Jean-Luc d'en faire des caisses. Oui, ça c'est son boulot, hein. Vous allez vivre une semaine, je le dis pour les plus jeunes, comme on n'en voit pas souvent. C'est la grande conjonction. C'est nous qui la commençons avec cette marche qui est un immense succès. Alors bon, techniquement, c'est plutôt la CGT qui a ouvert la marche parce que c'est au moment de la journée d'action du 29 septembre que les raffineurs sont partis en grève. 3 semaines de grève quand même. C'est le 29 septembre que les salariés se sont retrouvés, notamment pour protester contre la réforme des retraites annoncée, contre le coût de la vie et pour les salaires déjà. C'était important cette journée de mobilisation ? Oui, c'est important parce que il y a des luttes sur les salaires depuis le début de l'année. Elles s'amplifient, on le voit chez Stellantis, chez Total Energy par exemple. Et donc il y a besoin d'une journée, une première journée qui permette à tous ceux qui luttent pour les salaires de se retrouver, d'agir ensemble, qu'on soit du public ou du privé. Donc vous voyez, depuis, les syndicats essaient de mobiliser sur la question des salaires. Donc ça risque de durer parce que déjà le mot d'ordre, il est clair. Et puis pour une fois, c'est un mouvement offensif, hein, on n'est pas juste contre telle ou telle réforme, on propose des trucs. Ah, on est constructif, hein, on propose quoi. Moi je pense qu'il faut une initiative, pourquoi pas, puisque la loi sur le pouvoir d'achat n'a fait aucun effet sur les fins de mois des salariés, pourquoi pas se mettre autour d'une table et discuter, par exemple, gouvernement, syndicats, patronat, sur une augmentation du SMIC, sur l'échelle mobile des salaires. L'échelle mobile des salaires, c'est simple, hein. Si les prix augmentent, on augmente les salaires, c'est pas compliqué. Alors c'est une indexation d'autant moins absurde qu'elle est à l'œuvre depuis très longtemps chez l'un de nos voisins, la Belgique, où les salaires sont automatiquement revalorisés 1 fois par an dans le privé, 4 fois par an dans le public. Difficile d'évaluer un tel système en quelques phrases. Sachez seulement que les entreprises souffrent, en tout cas elles se plaignent beaucoup et depuis longtemps. Ah bah ça, pour se plaindre, les patrons ils sont forts. Mais ce que dit Cohen après, c'est qu'en Belgique, avec le retour de l'inflation, du coup ça gueule moins parce que les salaires suivent. Voilà pourquoi il serait peut-être temps de lancer une grande conférence sur les salaires, mais Macron il est moyen chaud. Faut-il ouvrir, dans ces conditions, une conférence sur les salaires ? L'idée était apparue pendant la campagne présidentielle, mais le camp Macron l'avait abandonnée, estimant que la priorité, c'était plutôt la pénurie de main-d'œuvre et que face au manque de personnel, les patrons augmenteraient de toute façon presque naturellement les salariés. De toute façon, il faut pas les brusquer, les patrons, ce sont des petites choses fragiles, il faut leur parler gentiment, tendrement, comme Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, quand c'est pour demander quelque chose au patron, c'est permettez-moi de faire appel à l'infinie mansuétude qui vous caractérise et qui n'est pas la moindre de vos qualités en vous demandant de
bien vouloir, si possible, redistribuer une infinitésimale partie de vos super profits exceptionnels, éthiques, équitables et sans nul doute plus que mérités. Quand c'est pour les travailleurs, c'est va bosser, fils de pute, dépêche-toi, hein, et va y agréer ta grand-mère. Allez! Non, là maintenant, faut les réquisitionner, les patrons. C'est pas compliqué, tu les séquestres. Non, tu les invites à une discussion tripartite et tu leur expliques calmement qu'augmenter les salaires de 10%, c'est gagnant-gagnant. Parce que d'un côté, les travailleurs, ils auront plus de pouvoir d'achat, et de l'autre, les patrons, ils pourront... tu les séquestres pas, voilà, c'est déjà bien. Tu crames pas leur Tesla, tu pisses pas sur leur moquette, tu lâches pas des sangliers dans leurs open space. Ce que veut dire Usul, c'est que ça leur permet d'acheter la paix sociale. Le gouvernement aussi, il veut la paix sociale. Il craint l'embrasement, la rue, la grève. Il est traumatisé par les semaines de bordel des gilets jaunes. Et c'est sans doute ce souvenir qui a rendu Elisabeth Borne très attentive à la question du prix à la pompe. Les macronistes croient avoir compris un truc. On peut insulter les Français, les exploiter jusqu'à la mort, mais attention au prix du samplon 98. Résultat, l'État finance pour plus de 7 milliards ce qu'ils ont appelé la ristourne à la pompe. C'est absolument pas ciblé socialement, tout le monde y a le droit, ça coûte très cher, mais si ça évite qu'on attaque les ministères à coups de Fenwick, ça vaut le coup. Au-delà de cette peur de la rue, leur objectif final, ça reste de poursuivre les réformes coûte que coûte, et ça, peu importe les manifs, peu importe les émeutes. Et ça, c'est Édouard Philippe qui l'explique très très bien. Vous avez une petite vidéo, c'est l'extrait d'une intervention qu'il a fait devant des fils à papa à l'école de commerce à l'ESSEC. On ne sait jamais laquelle des gouttes est la dernière. Ça, on ne sait pas. On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. On fait les ordonnances travail et ça passe. La réforme de la SNCF, on met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Et on fait la taxe carbone à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'elle avait été engagée, en sachant que c'est un rythme très rapide. Et on ne voit pas que ce qui est passé auparavant ne va plus passer, et que la taxe carbone, et peut-être d'autres mesures, cristallisent le mécontentement et la colère que j'évoquais tout à l'heure. Ce gouvernement, il fait pas les choses au hasard, hein. Il a une vision, il a un projet, et s'il n'augmente pas les salaires, c'est précisément que la modération salariale, c'est au cœur de son projet. Pour que la France soit compétitive, le travail doit être le moins cher possible. C'est comme ça qu'ils veulent attirer les investissements, contenter les grands groupes comme les PME. Il faut se débarrasser d'un max de prélèvements obligatoires et surtout ne pas augmenter les salaires. Les entreprises françaises doivent faire des marges et les travailleurs français doivent pour ça être compétitifs, c'est-à-dire payer le moins possible. C'est le cœur de la stratégie des néolibéraux en général et des macronistes en particulier. Et cette idéologie, ils vont s'y accrocher. Inflation ou pas inflation, il ne faut pas décevoir les milieux économiques. Pour les néolibéraux, le travailleur est une ressource. Il n'est pas question de souffrance au travail, de pénibilité. Le travailleur n'est qu'un coût à diminuer, il y a une économie à faire tourner, quitte à travailler jusqu'à l'épuisement. Ce que nous apprend aussi ce petit extrait avec Édouard Philippe, c'est que la seule limite à l'exploitation, c'est la résistance à l'exploitation. S'il n'y a pas de résistance, ils tenteront toujours la petite réforme de plus, la goutte de plus. Et c'est pour ça que ces journées de mobilisation, elles sont importantes, qu'elles soient initiées par la NUPES ou la CGT. C'est important de s'organiser, de créer des liens et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Depuis la réforme des retraites, où on avait gagné, hein, il y a eu le Covid, et puis ensuite la présidentielle qui a mobilisé beaucoup d'énergie. On est peut-être un petit peu rouillé, mais il va falloir s'y remettre là. Hein. Ouais, et surtout ne partons pas défaitistes, parce que oui, ça commence doucement, mais ça peut prendre. C'est d'ailleurs sur cette idée que finit Romaric Godin dans son article. Sans doute le triomphe culturel du néolibéralisme réduit-il la propension à la lutte. Mais l'inflation change profondément la donne. Le gouvernement a tout fait pour le nier. Il risque d'en payer chèrement le prix dans les prochains mois. Donc là, la grève générale, ce serait pas mal. Ouais, on bloque tout. On bloque tout, un gros beul partout, quoi. Les facs, les lycées, les transports. Ouais, vraiment tout bloqué, quoi. L'Opéra de Paris. Et les profs, là, on a besoin de vous aussi. Hein. Ouais. Pareil, faut que les gamins ils soient à la maison, qu'ils fassent chier les parents, quoi. Faut tout bloquer. Tout. Bon, par contre, ouais, on est d'accord, la grève générale, ça se décrète pas. Par contre, ça se construit. Voilà. Donc, au boulot. Et à lundi, dans 2 semaines. Et la prochaine étape, c'est ce jeudi 27 octobre. La suivante, ce sera le 10 novembre. Venez en masse dans la rue. Faites grève, faites pas grève, je sais pas, mais venez. Séchez les cours, on s'en fout, allez. Imagine, au lieu de nous faire une grosse grève générale, ils nous font un nuit debout. Oh non, pas nuit debout, là. Tu te souviens, là qui veut faire un atelier méditation? Qui veut se doucher cette semaine? Humour de droite, un peu, ça, quand même. Ouais, écoute, on élargit notre public. Hein. Ouais, non, moi j'aime bien.